Un conte de fées dansé. Une histoire véritablement inspirée d'un rêve profond, écrite par Jean-Pierre Alexandre Pribiloa, l'administrateur de Ballet International. L'histoire, le conte de fées. Il était une fois, par un froid jour d'hiver, venteux et pluvieux. Après être rentrée de l'école, une jeune petite fille rencontre une fée qui lui murmure. « Suis-moi, regarde ce grand bâtiment. Vois-tu cette porte en bois? Ouvre-la, tu pourrais être surprise, mais derrière cette porte tu trouveras une rose, un livre, 2 clés et une boîte dorée. Tout cela appartient au ballet, inconnu pour toi, bien sûr, mais il manque une chose, la plus importante. Si tu la trouves, alors ton vœu se réalisera. Si tu échoues, tu seras obligé de renoncer à ton rêve. Sois donc certaine que, dès que tu ouvriras cette porte, tu ne pourras jamais revenir en arrière. Je ne peux t'aider que maintenant, ensuite tu devras trouver la pièce manquante par toi-même, celle qui est la plus importante de toutes. Prends garde alors. » Cela dit, la fée disparut, la jeune fille ne put s'empêcher d'hésiter d'abord, oui, et elle était vraiment effrayée. Avec beaucoup d'émerveillement, mêlé à la peur de ce que la fée avait murmuré et de ses paroles magiques. Finalement, elle ouvre la porte et entre. En avançant de quelques pas, elle trouve la rose sur le sol. Le parfum envoûtant de cette rose était si particulier. Puis, à quelques mètres de là, les 2 clés sur un porte-clés en forme de cœur doré. Tout en continuant son chemin dans un long couloir sombre et silencieux, elle atteint son extrémité et trouve une porte verrouillée. Elle utilise la première clé, la tournant 2 fois vers la droite. Mais rien, en vain. La porte ne s'est pas ouverte. Elle essaie alors la deuxième clé, 2 fois vers la gauche, et soudain la porte s'ouvre. Elle entre, avance et se retrouve sur la grande scène d'un théâtre. Sous les projecteurs, au centre de la scène entourée d'obscurité, elle se retourne, traverse la scène d'une coulisse à l'autre, mais elle a bien du mal à trouver la boîte dorée. Sur le côté de la scène, il y avait un piano, alors elle y dépose la rose, la clé. Sur le piano, elle ouvre le couvercle en bois du clavier, comme si elle voulait jouer et... Là, elle trouve le livre, c'est le premier volume. Mais il manquait encore un objet, elle commença. Elle cherche dans les coulisses de la scène, rien. Dans les loges, tout est vide. Enfin, près de la fosse d'orchestre, elle trouve la boîte dorée. Elle essaie par tous les moyens de se dépêcher et de l'ouvrir. Mais en vain, elle était verrouillée. Elle utilise la même clé qu'elle avait utilisée précédemment pour la porte de la scène. À l'intérieur de la boîte dorée, il y avait une paire de pointes. Et une paire de demi-pointes. Elle essaie d'abord les pointes, mais elles étaient trop grandes pour sa taille. Alors, elle essaie les demi-pointes. Étonnamment, la taille était parfaite, comme si elles avaient été fabriquées pour elle. Elle se tint au milieu de la scène, et de la boîte dorée dont le couvercle était ouvert, de la musique s'en échappait. Elle voulait danser, mais elle n'y arrivait pas. Elle voulait faire une pirouette, mais elle perdait l'équilibre. Elle essaya de sauter, mais elle n'y parvenait pas. Elle se sentait très maladroite dans ses mouvements. Elle trouva tous les objets dont la fée avait parlé, mais rien ne fonctionnait correctement. Finalement, elle éclata en larmes. Au bout d'un moment, elle regarda à l'intérieur de la boîte dorée et découvrit un double couvercle caché. Elle souleva difficilement la couche, comme si elle était collée, et finit par trouver le volume 2. Elle ouvre le premier livre, le volume 1, à la page de garde. C'était écrit en lettres d'or. Ceci est le livre de ta vie. Pour devenir une bonne danseuse, tu le deviendras sans aucun doute. Belle comme cette rose parfumée. Mais, tout comme une rose, ta carrière de danseuse professionnelle sera inexorablement courte. À l'image du cycle de vie de cette rose. Mais souviens-toi aussi, une rose est certes belle, mais il faut savoir la manier. Les roses ont des épines. Le ballet n'a pas le parfum enivrant d'une rose. Cela signifie que tu devras souvent pleurer et souffrir face aux défis quotidiens. Seules les larmes garderont ta rose vivante le plus longtemps possible et la rendront belle. Pour ouvrir ton cœur, tu auras besoin du porte-clés cœur en or.
La première clé pour ton âme. La deuxième clé pour ton cœur. Le porte-clés cœur en or. Tu t'y cacheras. Ta force, ta puissance. Ta persévérance, ton amour. Ta discipline et ta technique de danse. La boîte dorée. Tu en auras besoin pour tes vieux jours. Chérissant les beaux souvenirs de tes succès en danse et des applaudissements, à l'intérieur de la boîte dorée, sous la deuxième couche, tu devras cacher et enfermer toute la toxicité et la négativité des personnes qui ont essayé de t'empêcher de danser. Mais il y a une chose que tu n'as pas encore réussi à trouver, qui est la plus importante de toutes. Alors la fille pleurait et s'inquiétait de plus en plus. Elle s'est alors mise à chercher, à tourner les pages à toute vitesse, à chercher et à espérer. Quelque chose était écrit à l'intérieur, mais dans 2 livres, volumes 1 et 2, rien n'était écrit, tout était vide, seulement des feuilles blanches. En tournant les pages, ses larmes tombaient sur les pages blanches et vides. Plus ces larmes tombaient sur les pages, plus des caractères de police apparaissaient. Finalement, sur la dernière page, elle découvre écrit « C'est seulement avec un amour pur pour la danse que l'on détient la clé principale ». Tes larmes ont dévoilé la dernière chose, et sur ce livre de la vie il est écrit « Tu deviendras une grande danseuse ». Maintenant que tu as regardé, que tu as cherché et exploré de tout ton cœur. Ce qui manquait, c'était l'amour pur, l'essence de tout. Chéris-le comme de l'or et ne le perds jamais. Conte de fées de la danse écrit par Jean-Pierre Alexandre Prébiloa.